Le millionnaire célibataire est tombé amoureux en voyant une employée nourrir sa fille comme si elle était... Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Les derniers rayons de soleil teintaient d'or les fenêtres du penthouse imposant au centre des affaires de Paris. Michel Dufresne observait la ville à ses pieds, un verre de whisky intact dans ses mains. La vitre reflétait l'image d'un homme de 42 ans, impeccablement vêtu d'un costume italien, les tempes grisonnantes lui conférant un air distingué. Mais ses yeux marrons portaient une mélancolie qu'aucun succès professionnel ne parvenait à dissimuler. Son téléphone vibra pour la 10e fois en 1 heure. Encore un message de la gouvernante. « Sophie pleure encore, monsieur Michel. Elle ne veut pas dormir sans vous. » Le message lui serra le cœur. Sa fille de 6 ans, si petite et portant déjà une absence plus grande qu'elle-même, avait besoin de lui. Mais comment être présent quand lui-même se sentait si perdu? Michel posa son verre sur la table en verre et traversa le couloir, silencieux jusqu'à la chambre de sa fille. Les murs peints dans un délicat ton rose contrastaient avec la sobriété du reste de l'appartement. Sophie était recroquevillée dans son lit, serrant contre elle son lapin en peluche préféré, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. « Papa » murmura-t-elle, tendant ses petits bras vers lui. Michel s'assit au bord du lit, essayant d'ignorer, la boule dans sa gorge en voyant le petit visage si semblable à celui d'Hélène, son épouse décédée. « Je suis là, princesse » chuchota-t-il, caressant les cheveux châtains de la petite fille. « Pourquoi ne veux-tu pas dormir ?»« J'ai rêvé de maman, répondit Sophie, la voix tremblante. Elle souriait, papa, mais quand je me suis réveillée, elle n'était plus là. » Michel respira profondément, luttant contre ses propres larmes. Comment expliquer à une enfant que certaines absences n'ont pas d'explication? Comment combler un vide qui semblait grandir chaque jour? « Maman sera toujours avec toi, Sophie. Ici, il toucha doucement la poitrine de sa fille, dans ton cœur. » La petite renifla, se blottissant plus près de lui. « Mais je la voulais pour... »« Pas de vrai, papa. Je voulais pouvoir la serrer dans mes bras. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Depuis 2 ans, depuis qu'Hélène les avait quittés, Michel s'était plongé dans le travail comme s'il pouvait y trouver un sens pour continuer. Digitech, son entreprise de technologie, s'était développée vertigineusement sous sa direction obsessionnelle. Mais tandis qu'il construisait des empires plus grands, sa fille grandissait seule, entourée de nourrices et de gouvernantes qui se relayaient par équipe. « Demain, je t'emmènerai découvrir un endroit spécial », promit-il, se surprenant lui-même par ses paroles. Un endroit où d'autres enfants jouent et apprennent ensemble. Les yeux de Sophie s'illuminèrent légèrement. « C'est vrai, papa? Tu vas vraiment m'y emmener ?»« Oui, princesse, je vais reporter mes réunions du matin. » Sophie sourit enfin, un petit sourire mais sincère qui fit remuer quelque chose en lui. Quand était-ce la dernière fois qu'il avait vu sa fille vraiment heureuse? Michel resta là, fredonnant doucement une vieille berceuse qu'Hélène chantait souvent jusqu'à ce que Sophie s'endorme. Il observa son petit visage serein dans le sommeil et sentit une détermination grandir en lui. Il devait faire quelque chose de différent, pour elle, pour eux. De retour dans le salon, il prit son téléphone et appela son assistante. « Claire, j'ai besoin que tu reportes tous mes rendez-vous de demain matin. Oui, y compris la visioconférence avec les investisseurs chinois. Non, ce n'est pas une urgence, c'est une priorité. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse protester et s'approcha à nouveau de la fenêtre. La ville était maintenant parsemée de lumière, comme des étoiles terrestres brillant dans l'obscurité. Quelque part là-bas, pensa-t-il, devait exister quelque chose de plus que cette solitude déguisée en succès, quelque chose de plus que des réunions interminables et des nuits vides. « Hélène, » murmura-t-il au verre qui reflétait sa propre image solitaire, « comment faire pour continuer, sans toi? Comment être le père que notre fille mérite ?» Le silence fut sa seule réponse, mais cette fois, au lieu de s'y abandonner, Michel commença à planifier la journée suivante. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il devait changer. Il ne savait pas comment, il ne savait pas vers où, mais il savait qu'il devait essayer, pour Sophie, et peut-être, juste peut-être, pour lui-même aussi. Le lendemain matin, Laure Martin arriva tôt à l'Institut Arc-en-Ciel, comme elle le faisait tous les jours depuis 5 ans. Le bâtiment simple dans l'est de Paris était déjà animé,
avec des enfants arrivant pour une nouvelle journée d'activité. Tout en organisant le matériel pour le premier atelier de la journée, ses pensées vagabondaient vers la lettre qu'elle avait reçue la veille, une opportunité de master en éducation infantile en Espagne avec une bourse complète. C'était son rêve depuis qu'elle avait commencé à travailler avec les enfants, une chance d'élargir ses horizons et peut-être de cicatriser d'anciennes blessures. Mais comment partir et laisser derrière elle tout ce qu'elle avait construit? Comment abandonner les enfants qui, d'une certaine façon, comblaient le vide laissé par le départ prématuré de son frère cadet? Un brouhaha différent dans le couloir la tira de ses pensées. Une petite fille d'environ 6 ans, vêtue d'un uniforme scolaire impeccable, pleurait copieusement tandis qu'un homme grand en costume bleu marine tentait de la calmer sans succès. « Sophie, princesse, s'il te plaît. » L'homme semblait complètement perdu, alternant entre tenter de consoler la petite et vérifier des messages urgents sur son téléphone. Laure s'approcha instinctivement, des années d'expérience guidant ses pas. « Bonjour » salua-t-elle avec un sourire gentil. « Je peux vous aider ?» L'homme leva les yeux, visiblement soulagé de voir quelqu'un disposé à l'aider. Laure remarqua la fatigue sur son visage, malgré son apparence élégante. « Sophie est un peu nerveuse », expliqua-t-il, passant la main dans ses cheveux grisonnants aux tempes. « C'est notre première fois ici et je ne veux pas rester », sanglota la petite fille. « Je veux rentrer à la maison. » Laure s'accroupit à la hauteur de Sophie, son visage doux et compréhensif. « Tu sais, Sophie, j'ai quelque chose de très spécial à te montrer. Tu aimes dessiner ?» La petite renifla, ses yeux rouges montrant un intérêt hésitant. Laure sortit de sa poche un petit bloc de papier et quelques crayons de couleur. « Savais-tu qu'ici nous avons une fenêtre magique ?» continua Laure. « Sa voix basse comme celle de quelqu'un qui raconte un secret. Pendant la journée, si tu regardes à travers elle tout en dessinant, tu peux voir des constellations spéciales. Mais seules les filles très courageuses peuvent les voir. » Sophie arrêta de pleurer, intriguée. « Des constellations, comme les étoiles ?»« Exactement. » Laure sourit, lui tendant le matériel. « Et si on essayait de les trouver ensemble ?» Le père observait l'interaction avec un mélange de surprise et de fascination. Laure pouvait sentir son regard, mais resta concentrée sur Sophie, qui commençait déjà à se calmer. « J'ai faim », murmura timidement la petite fille. Laure ouvrit son sac et en sortit un sandwich emballé dans du papier. « Par chance, j'apporte. Toujours un goûter supplémentaire. On peut le partager pendant qu'on cherche les étoiles. » Sophie acquiesça, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. Laure essuya délicatement les larmes du visage de la petite fille avec un mouchoir, un geste si naturel qu'elle semblait l'avoir fait toute sa vie. « Monsieur ?» Elle regarda interrogativement le père. « Dufresne. »« Michel Dufresne, » répondit-il. Sa voix plus douce maintenant. « Et je ne sais pas comment vous remercier. »« Laure Martin, » se présenta-t-elle. « Et vous n'avez pas à me remercier. C'est ce que nous faisons ici à l'Institut, créer des espaces sûrs pour que les enfants puissent être qui ils sont. » Michel observa Laure conduire Sophie jusqu'à une table près de la fenêtre, expliquant avec animation les constellations imaginaires. Sa fille, qui quelques minutes auparavant était inconsolable, riait maintenant des histoires que Laure inventait, ses yeux brillant d'une joie qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « Papa, viens voir !» appela Sophie, agitant la main avec enthousiasme. Laure me montre la constellation du lapin bondissant. Michel s'approcha, s'asseyant maladroitement sur la petite chaise à côté de sa fille. Laure continuait son récit magique, mais pendant un moment leurs regards se croisèrent. Il y avait quelque chose là, une compréhension silencieuse, comme si tous deux comprenaient que cette rencontre fortuite pourrait signifier beaucoup plus qu'il n'y paraissait. « Vous aussi, vous pouvez voir les étoiles spéciales, monsieur. »« Dufresne ?» demanda Laure avec un sourire espiègle, brisant le moment. Michel rit pour la première fois depuis longtemps. « Je pense que j'ai besoin de plus de pratique, » répondit-il, surpris par la facilité avec laquelle les mots sortirent. Dans les semaines qui suivirent, l'Institut Arc-en-Ciel devint une partie essentielle de la routine de Sophie et Michel. Ce qui avait commencé comme une visite désespérée se transforma en quelque chose de plus profond. Michel commença à réorganiser ses après-midi, déléguant des réunions,
et surprenant son équipe par des départs anticipés du bureau. Laure observait la transformation silencieuse de cette famille. Sophie, auparavant timide et pleureuse, courait maintenant dans les couloirs de l'Institut avec une énergie contagieuse, transportant toujours de nouveaux dessins de ces constellations spéciales. Mais c'était le changement chez Michel qui attirait le plus son attention. Par un après-midi particulièrement agité, alors que les enfants participaient à un atelier de peinture, Michel arriva plus tôt que d'habitude. Laure le trouva arrêté dans le couloir, observant Sophie à travers la fenêtre de la salle d'activité. La petite fille riait, le visage taché de peinture colorée, complètement absorbé par son art. « Elle est différente », commenta Michel, sentant l'approche de Laure. Plus légère, plus enfant. Laure sourit, s'arrêtant à ses côtés. Les enfants ont cette incroyable capacité à se remettre, à trouver de la joie même dans les moments les plus difficiles. Parfois, ils ont juste besoin d'espace et de temps pour cela. Et de personnes spéciales qui savent les guider, ajouta-t-il, la regardant du coin de l'œil. Le commentaire fit légèrement rougir Laure. Ces derniers jours, elle s'était surprise, à penser plus que d'habitude, à ce père solitaire et à sa fille. Il y avait quelque chose dans la vulnérabilité de Michel, caché sous la façade de l'homme d'affaires accompli, qui touchait une corde sensible dans son cœur. « Monsieur Dufresne » commença-t-elle. « Michel » l'interrompit-il doucement. « Après tous ces après-midi, je pense que nous pouvons nous passer des formalités. »« Michel » corrigea Laure, un petit sourire aux lèvres. « Je voulais vous montrer quelque chose. » Elle le conduisit jusqu'à son bureau, une petite pièce accueillante remplie de livres pour enfants et de dessins colorés sur les murs. D'un dossier, elle sortit plusieurs dessins faits par Sophie. « Je les ai gardés », expliqua-t-elle, étalant les papiers sur la table. « J'ai remarqué une progression intéressante. » Michel examina les dessins, son expression s'adoucissant. Les premiers étaient sombres, avec des traits lourds et des figures isolées. Mais progressivement, les couleurs étaient apparues. Le dernier montrait 3 figures se tenant la main sous un ciel étoilé. « Celui-ci date d'aujourd'hui », Laure indiqua doucement. « Elle vous a dessiné, elle, et moi. » Michel toucha le dessin d'une main tremblante. « Sophie parle beaucoup de vous. À la maison, » admit-il. « Hier soir, elle m'a demandé si vous pourriez venir dîner avec nous un jour. » Laure sentit son cœur s'accélérer. « Michel, vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, se hâta-t-il de dire. Je sais que c'est une situation délicate. Je suis un père célibataire. Vous êtes son institutrice. Mais, hein ?» Cri joyeux les interrompit. Sophie était à la porte, ses petites mains encore sales de peinture. « Laure, papa, regarde ce que j'ai fait !» Elle courut jusqu'à eux, tenant un nouveau dessin. C'était une grande étoile dorée, entourée de petits cœurs. « C'est la constellation de l'amour », annonça-t-elle fièrement. « Seules les personnes spéciales peuvent la voir. » Laure sentit des larmes se former dans ses yeux. Cet enfant, sans le savoir, brisait toutes ses défenses soigneusement construites. Elle se souvint de la lettre d'Espagne, toujours sans réponse dans son tiroir. « Elle est magnifique, Sophie », parvint-elle à dire, sa voix légèrement tremblante. Michel observait l'interaction avec un mélange d'émotions dans le regard. Il y avait de la gratitude, de l'affection et quelque chose de plus, quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. « Laure », appela Sophie, sa voix soudainement sérieuse, « tu vas rester avec nous pour toujours ?» La question innocente flotta dans l'air comme une bulle de savon, délicate et effrayante. Laure regarda Michel qui semblait tout aussi mal préparé pour ce moment. « Sophie, ma chérie, » commença-t-il, mais sa fille n'avait pas terminé. « Parce que je voudrais vraiment, » continua la petite fille, ses yeux brillants d'espoir. « Tu fais sourire papa. » Et quand il sourit, on dirait que le soleil brille plus fort. Laure passa la nuit blanche, se retournant dans son lit dans son petit appartement de l'Est parisien. Les paroles de Sophie résonnaient dans son esprit, se mêlant aux souvenirs du passé. Elle se leva avant l'aube et alla jusqu'au vieux coffre, en bois qu'elle gardait dans le coin de la chambre. D'une main tremblante, elle l'ouvrit et en retira une photographie jaunie par le temps. Sur celle-ci, un adolescent souriait, les cheveux ébouriffés et les yeux pleins de rêves. Luc, son petit frère éternellement figé à 16 ans sur cette image. « Que me dirais-tu maintenant, petit frère ?» chuchota-t-elle à la photo. « Comment savoir quand il est temps de risquer à nouveau ?»
Le soleil commençait à se lever lorsque Laure prit enfin une décision. Elle prit la lettre d'Espagne et relut les conditions de la bourse d'études. Une opportunité unique, disait-il. La chance de réaliser le rêve académique qu'elle avait abandonné pour élever son frère après le départ de ses parents. À l'Institut, cette matinée semblait particulièrement agitée. Laure essayait de se concentrer sur ses activités, mais ses pensées revenaient sans cesse vers Michel et Sophie. Comment leur expliquer la possibilité de son départ? Laure, la voix de Madame Marlène, la coordinatrice de l'Institut, la ramena à la réalité. « Tu as un moment ?» Dans son bureau, Madame Marlène semblait préoccupée. « Ma chérie, nous devons parler de quelque chose de délicat. J'ai reçu ceci par email aujourd'hui. » C'était un article d'un blog de potins d'entreprise. Le titre fit frissonner Laure, milliardaire de la technologie impliqué avec une employée d'institut caritatif, intérêt réel ou chasse à la fortune. « C'est ridicule !» s'exclama Laure, sentant son visage brûler. « Il n'y a rien entre... » « Je sais, ma chérie, » Madame Marlène l'interrompit gentiment. « Mais tu sais comment ces choses fonctionnent. Michel Dufresne est une personnalité publique. Chacun de ses pas est surveillé. » Laure sentit le poids du monde sur ses épaules. Elle avait été naïve de penser qu'il pourrait y avoir quelque chose de simple dans cette situation. Son esprit revint vers Luc, vers la promesse qu'elle s'était faite de ne plus jamais s'impliquer dans des situations qui pourraient la blesser. « Peut-être, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Peut-être vaut-il mieux que je prenne un peu de distance. Je peux demander à une autre éducatrice d'accompagner Sophie. » Que Madame Marlène prit ses mains entre les siennes. « Laure, je travaille avec des enfants depuis 40 ans. Ce que j'ai vu se produire dans cet institut ces dernières semaines était magique. Cette petite fille s'est épanouie sous tes soins. Et Michel, eh bien, je n'ai jamais vu un homme aussi transformé. » Laure sentit des larmes silencieuses couler sur son visage. « Mais si les blogs avaient de raison, si je me faisais des illusions, je ne peux pas risquer le bien-être de Sophie. La peur est naturelle, ma chérie, mais ne la laisse pas définir tes choix. Tu as déjà beaucoup perdu en te cachant d'elle. » Le reste de la journée passa comme un flou. Laure évita l'heure à laquelle Michel venait habituellement chercher Sophie, demandant à une collègue de le faire à sa place. Le soir, seule dans son appartement, elle reprit la lettre d'Espagne. La date limite pour la réponse était à la fin de cette semaine. Son téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était un message de Michel. « Nous avons senti votre absence. » Aujourd'hui, Sophie dit que les étoiles spéciales n'ont pas brillé autant sans vous. Laure serra le téléphone contre sa poitrine, sentant son cœur battre de façon irrégulière. Comment quelqu'un qu'elle connaissait depuis si peu de temps pouvait-il autant jouer avec ses sentiments? Comment une petite fille avait-elle réussi à faire tomber tous les murs qu'elle avait construits autour de son cœur? Elle regarda à nouveau la photo de Luc. Son frère disait toujours qu'elle avait la très mauvaise habitude d'abandonner avant même d'essayer, de se protéger, tant qu'elle finissait par se blesser davantage. « Que dois-je faire, Lu ?» murmura-t-elle. « À la photographie. Comment savoir si ça vaut la peine de risquer ?» À ce moment, son téléphone vibra de nouveau. C'était un autre message de Michel, cette fois avec une photo jointe. Sophie endormie, serrant contre elle le foulard que Laure avait oublié à l'Institut des semaines auparavant. « Elle dit que comme ça, elle peut rêver de vous », disait le message. « Et j'avoue que moi aussi, je rêve. » Michel fixait l'écran de son ordinateur portable sans vraiment voir les chiffres de la feuille de calcul financier devant lui. Le bureau de Digitech, normalement son refuge, semblait étouffant. Ce matin-là, Laure n'était pas apparue à l'Institut 3 jours de suite, et ses messages ne recevaient que des réponses polies et distantes. « Monsieur Dufresne ?» Claire, son assistante, interrompit ses pensées. « Madame Régine Alvarez est ici. Elle dit que c'est urgent. » Michel sentit un serrement au cœur. Régine, la mère d'Hélène, son épouse décédée, apparaissait rarement sans prévenir. Quand elle le faisait, ce n'était généralement pas pour de bonnes raisons. « Faites-la entrer », répondit-il, ajustant sa cravate d'un geste nerveux. Régine entra comme une rafale de vent glacé, ses talons hauts résonnant sur le sol en marbre. Élégante à 60 ans, elle portait sur son visage une expression de désapprobation que Michel connaissait bien. « Alors c'est vrai ?» commença-t-elle sans préambule, jetant un magazine sur son bureau. En couverture, une photo de lui et, Laure à l'Institut, Sophie entre eux. « Tu remplaces vraiment ma fille par une employée d'ONG ?»
Régine, ce n'est pas du tout ça. Michel essaya de garder son calme. Laure est une éducatrice dévouée qui aide Sophie. Sophie a besoin de la mémoire de sa mère. Régine l'interrompit, sa voix tremblant d'indignation. Pas d'un substitut quelconque que tu as trouvé dans un élan de manque affectif. Les mots frappèrent Michel comme des gifles. N'ose pas, dit-il, sa voix dangereusement basse, diminuer ce que Laure signifie pour Sophie. Ta petite fille sourit à nouveau, vit à nouveau. Cela ne signifie pas que nous effaçons Hélène. Régine se laissa tomber sur une chaise, des larmes brillant dans ses yeux. Tu as promis, Michel. Tu as promis de maintenir sa mémoire vivante. Et je le fais, répondit-il doucement. Tous les jours, quand je regarde Sophie et que je vois les yeux d'Hélène, quand je raconte des histoires sur sa mère avant qu'elle s'endorme. Mais Régine, je ne peux pas vivre uniquement de souvenirs et Sophie a besoin de plus que des photographies sur le mur. Un silence pesant tomba sur le bureau. Régine sortit un mouchoir de son sac, séchant discrètement ses yeux. « As-tu déjà pensé, dit-elle finalement, sa voix plus contrôlée, que cette jeune femme pourrait être simplement intéressée par ton argent, par ta position ?» Michel sentit une vague d'irritation. Laure ne savait même pas qui j'étais quand nous nous sommes rencontrés. Et si tu la connaissais, mais je ne la connais pas, Régine le coupa, et je ne veux pas la connaître. Je suis simplement venu te prévenir que je ne permettrai pas que la mémoire de ma fille soit ternie par une romance inappropriée. Elle se leva, ajustant son blazer impeccable. Réfléchis bien à ce que tu fais, Michel. Certains choix sont sans retour. Après le départ de Régine, Michel resta immobile pendant de longues minutes. Son esprit revint à la première fois qu'il avait vu Laure. Comment elle avait réussi à calmer Sophie avec tant de naturel. Il pensa à tous les après-midi qu'ils avaient passés ensemble à l'Institut, aux histoires inventées, aux sourires partagés. Il prit son téléphone et relut le dernier message de Laure. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. S'il vous plaît, comprenez. » Il se passait quelque chose d'autre, il pouvait le sentir. Quelque chose au-delà des ragots de magazine ou des accusations de Régine. L'interphone sonna, le ramenant à la réalité. Monsieur Dufresne, l'école de Sophie, est en ligne. Michel fronça les sourcils. Ce n'était pas l'heure de fin des cours. Passez-la moi. Monsieur Dufresne, la voix de la coordinatrice semblait préoccupée. Sophie a une forte fièvre. Nous avons essayé tous les numéros d'urgence, mais personne n'a répondu. Pouvez-vous venir la chercher? Michel était déjà debout, prenant sa veste. J'arrive tout de suite, elle va bien, elle est avec quelqu'un. Oui, elle est à l'infirmerie, eh bien, mademoiselle Laure est avec elle. Michel s'arrêta au milieu de son mouvement. Laure? Oui, Sophie l'a beaucoup réclamée. Comme nous savions qu'elle travaille à l'Institut, nous l'avons contactée. Elle est arrivée en quelques minutes. Quelque chose dans la poitrine. De Michel se réchauffa et se serra en même temps. Même en prenant ses distances, même avec tous les conflits, Laure n'avait pas hésité à accourir auprès de Sophie quand elle en avait besoin. « Dites que j'arrive, » répondit-il, se dirigeant déjà vers l'ascenseur. Les paroles de Régine résonnaient encore dans son esprit, mais elles semblaient maintenant lointaines, comme un cauchemar qui perd de sa force à la lumière du jour. Sur le chemin de l'école, une certitude commença à se former dans son cœur. Certaines personnes entrent dans nos vies non pas pour remplacer des absences, mais pour nous apprendre que l'amour peut prendre de nombreuses formes, et que parfois la meilleure façon d'honorer ceux qui sont partis est de se permettre de vivre à nouveau. Laure tenait la petite main chaude de Sophie à l'infirmerie de l'école, son cœur partagé entre l'inquiétude pour la petite fille et l'anxiété face à l'imminent face-à-face avec Michel. La fièvre avait un peu diminué, mais Sophie était encore abattue, ses yeux normalement vifs maintenant ternes à cause du malaise. « Raconte-moi encore une histoire d'étoiles » demanda Sophie d'une voix faible, serrant la main de Laure. « Bien sûr, mon amour, » répondit doucement Laure, arrangeant les cheveux humides de la petite fille. « Tu connais l'histoire de l'étoile gardienne ?» Sophie fit non de la tête, se blottissant plus près. « Eh bien, on dit qu'il existe une étoile spéciale dans le ciel qui veille sur toutes les personnes que nous aimons. Même quand nous ne pouvons pas la voir, elle est là, brillant et protégeant. »« Comme maman ?» demanda doucement Sophie. Laure sentit son cœur se serrer. « Oui, ma chérie, exactement comme ta maman. » « Et toi aussi, tu vas devenir une étoile gardienne ?» La question innocente prit Laure par surprise. « Juliette de ma classe a dit que tu allais partir très loin. » Laure déglutit difficilement. Les enfants de l'Institut avaient dû entendre
Une conversation sur la bourse d'études. « Sophie, je ne veux pas que tu partes, » déclara la petite fille, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « S'il te plaît, Laure, reste avec nous. » À ce moment, la porte de l'infirmerie s'ouvrit et Michel entra, paraissant inquiet et soulagé en même temps. Leurs regards se croisèrent pendant un instant chargés d'émotions non exprimées. « Papa !» appela Sophie, sa voix plus animée malgré sa faiblesse. Michel s'approcha rapidement, s'asseyant de l'autre côté du lit. « Princesse, comment te sens-tu » ? « Laure me raconte des histoires d'étoiles, » répondit Sophie, tenant toujours fermement la main de Laure. « Papa, dis-lui de ne pas partir. » Michel regarda Laure d'un air interrogateur qui sentit ses joues brûler. « Je dois vraiment vous parler, » admit-elle, « mais pas maintenant. Sophie a besoin de repos. » La fièvre a un peu baissé, intervint l'infirmière, s'approchant avec un verre d'eau et un médicament. Mais elle doit rentrer à la maison et rester sous observation. Michel acquiesça, prenant Sophie dans ses bras avec précaution. La petite fille protesta faiblement. « Laure, viens avec nous ?» Laure hésita, son cœur battant fort. La lettre d'Espagne pesait dans son sac comme du plomb, la date limite approchant inexorablement. Les paroles de Madame Marlène sur les ragots et les regards de jugement qu'elle avait reçus ces derniers jours la hantaient. « S'il te plaît, » insista Sophie, sa voix somnolente, « je veux les deux personnes que j'aime le plus avec moi. » Michel et Laure échangèrent à nouveau des regards, une conversation silencieuse se déroulant entre eux. Il y avait tant de choses à dire, tant de peur et d'espoir entrelacés. « Venez avec nous, » dit finalement Michel, sa voix douce mais ferme. « Nous devons parler et Sophie sera plus tranquille avec vous à proximité. » Laure savait que c'était un moment décisif. Elle pouvait sentir le poids du choix qu'elle devrait faire. L'Espagne représentait la sécurité, une échappatoire, faire ses rêves académiques, loin des complications émotionnelles et des ragots malveillants. Mais là, regardant Sophie somnolente dans les bras de son père, et Michel avec ses yeux qui semblaient voir à travers toutes ses défenses, elle se demanda si fuir était vraiment la réponse. « D'accord », accepta-t-elle, prenant son sac. La lettre d'Espagne sembla brûler à travers le tissu, lui rappelant que certaines décisions ne peuvent pas être indéfiniment reportées. Tandis qu'il se dirigeait vers la voiture de Michel, Laure pensa à son frère Luc, comment il disait « Toujours que le véritable amour exige du courage. Pas le courage des contes de fées, mais le vrai courage, celui qui nous fait affronter nos peurs et risquer nos cœurs. Vous conduisez, » dit Michel, lui remettant les clés tout en installant Sophie sur la banquette arrière. « Je dois rester avec elle. » Ce petit geste de confiance fit remuer quelque chose en Laure. Peut-être, juste peut-être, que certaines histoires d'amour devaient commencer par un acte de foi. Le trajet jusqu'au penthouse des Dufresne se fit dans un silence chargé de non-dits. Laure conduisait avec précaution, jetant des regards occasionnels dans le rétroviseur où Michel berçait Sophie endormie. La ville autour semblait floue, comme si le monde entier se résumait à ce moment, à cette voiture, à ces trois personnes, réunies par des liens qu'aucun d'eux n'avait planifiés. À leur arrivée, Michel porta Sophie jusqu'à sa chambre, tandis que Laure attendait dans le salon, ses yeux errants sur les détails de l'appartement qui révélaient tant sur ses occupants. Des photos d'Hélène souriante décoraient l'un des murs, créant une narration silencieuse de moments heureux, figés dans le temps. « Elle dort maintenant », annonça doucement Michel, revenant au salon. « La fièvre a encore baissé. » Laure acquiesça, se sentant soudainement nerveuse. « Michel, je... » « Attendez, » l'interrompit-il gentiment. « Il y a quelque chose que je dois vous montrer d'abord. » Il traversa le salon et ouvrit un tiroir en retirant un petit livre relié en cuir. « J'ai trouvé ceci la semaine dernière en rangeant de vieilles affaires. » Laure observa tandis qu'il feuilletait le livre avec un respect évident. « C'est le journal d'Hélène, m'expliqua-t-il, la voix tremblante. Je n'avais jamais eu le courage de le lire avant, mais après tout ce qui se passe. » Il s'arrêta à une page spécifique et commença à lire. « Cher journal, aujourd'hui, Sophie m'a interrogé sur les anges. Elle voulait savoir s'ils peuvent prendre soin des gens, même sans elle. J'ai répondu que oui, que parfois les anges se déguisent en personnes ordinaires, apportant de la lumière quand tout semble sombre. S'il m'arrive quelque chose, j'espère que ma famille trouvera ses propres anges gardiens. Que Michel ne se ferme pas à l'amour.
Que Sophie grandisse en sachant qu'il existe différentes façons d'aimer et qu'elles sont toutes aussi vraies. Laure sentit des larmes silencieuses couler sur son visage. Michel ferma délicatement le journal, ses propres yeux brillants d'émotion. Pendant longtemps, continua-t-il, j'ai cru qu'honorer la mémoire d'Hélène signifiait vivre dans le passé. Mais maintenant je comprends qu'elle voulait exactement le contraire. Michel, il y a quelque chose que vous devez savoir, dit Laure, rassemblant son courage. Elle sortit la lettre d'Espagne de son sac et la lui tendit. J'ai reçu ceci il y a quelques semaines. Vas-y, lut le document en silence, son expression changeant subtilement. Une bourse d'études, c'est une opportunité incroyable. C'est ce dont j'ai toujours rêvé, admit Laure. Mais maintenant, je ne sais plus ce que je veux, compléta-t-elle, sa voix presque un murmure. Ou plutôt, je sais exactement ce que je veux, et cela m'effraie. Plus que tout. Michel s'approcha, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « Qu'est-ce qui vous effraie, Laure ?»« Tout, » répondit-elle avec un sanglot contenu. « Les ragots, les regards, les accusations que je suis ici pour votre argent. Votre belle-mère me déteste sans même me connaître. Et surtout, j'ai peur. De me donner à cela et ensuite tout perdre à nouveau, acheva-t-elle, laissant enfin les larmes couler librement. Comme j'ai perdu mes parents, comme j'ai perdu mon frère, j'ai tellement peur d'aimer et de voir tout s'effondrer une fois de plus. Michel prit ses mains entre les siennes, son toucher à la fois doux et ferme. Savez-vous ce que j'ai appris après le départ d'Hélène? Que la peur de perdre ne peut pas être plus grande que le courage de vivre. J'ai passé 2 ans à me cacher derrière le travail, essayant de protéger mon cœur. Mais je ne protégeais rien. Je me contentais de ne pas vivre. Laure regarda leurs mains entrelacées, sentant la chaleur réconfortante de son toucher. « Sophie ressemble tellement à Luc, » murmura-t-elle. La même curiosité pour les détails, la même lueur dans les yeux quand elle découvre quelque chose de nouveau. Parfois, quand je suis avec elle, c'est comme si une partie de lui était vivante à nouveau. C'est peut-être le vrai miracle de l'amour, réfléchit Michel. Il ne remplace pas ceux que nous avons perdus, mais il nous aide à trouver de nouvelles raisons de sourire, de croire, d'aller de l'avant. Un bruit venant de la chambre de Sophie les fit se lever rapidement. La petite fille faisait un cauchemar, appelant maman dans son sommeil agité. Laure et Michel coururent jusqu'à elle, chacun prenant un côté du lit automatiquement, comme s'ils avaient en fait cela toute leur vie. Laure fredonnait doucement, en caressant les cheveux de Sophie, qui, peu à peu, se calma dans son sommeil. Michel observait la scène, le cœur serré, se rappelant comment Hélène faisait de même quand leur fille avait des cauchemars. « Elle est plus tranquille maintenant », chuchota Laure, ajustant la couverture sur Sophie. Ils retournèrent au salon, en silence, mais quelque chose avait changé dans l'air entre eux. C'était comme si ce moment partagé avait fait tomber les dernières barrières qui les séparaient. « Combien de temps avez-vous pour décider concernant l'Espagne » demanda finalement Michel. « Jusqu'à vendredi » répondit Laure, consultant. « L'horloge murale, c'est-à-dire moins de 48 heures. » Michel passa les mains dans ses cheveux, un geste que Laure avait appris à reconnaître comme un signe de nervosité. « Je ne veux pas influencer votre décision, » commença-t-il prudemment. « Je sais ce que cette opportunité représente pour vous. Mais je sais aussi ce que vous représentez pour nous, » acheva-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Sophie, vous aime et moi ?» Le téléphone de Laure sonna, interrompant le moment. C'était Madame Marlène. « Laure, ma chérie, » la voix de la coordinatrice semblait préoccupée. « Je viens de recevoir une visite très désagréable de Madame Régine Alvarez. Elle menace de créer des problèmes pour l'Institut si nous ne t'éloignons pas du cas de Sophie. » Laure sentit son sang se glacer. Elle ne peut pas faire ça. Techniquement, non. Mais elle a de l'influence, des contacts. L'Institut dépend de dons, tu sais. Je comprends, répondit Laure, sentant les larmes revenir. Je ferai ce qui est le mieux pour l'Institut. Quand elle raccrocha, Michel la regardait avec inquiétude. Que s'est-il passé? Laure expliqua la situation, ses mains tremblant légèrement. Peut-être est-ce un signe. Peut-être que l'Espagne est vraiment la meilleure option. Non, déclara Michel avec une fermeté surprenante. Je ne laisserai pas la peur et les menaces décider de nos vies. Plus jamais. Il prit son propre téléphone et composa un numéro. « Régine, nous devons parler, maintenant. » Une demi-heure plus tard,
Régine Alvarez entrait dans l'appartement, sa posture rigide contrastant avec l'atmosphère accueillante du lieu. Ses yeux se rétrécirent en voyant Laure. « Que fait-elle ici » demanda-t-elle avec acidité. « Elle est ici parce qu'elle fait partie de notre famille maintenant », répondit calmement Michel. « Sophie a eu de la fièvre aujourd'hui. Savez-vous qui a tout laissé tomber et a couru pour rester? Avec elle, Laure. Savez-vous qui passe des heures à inventer des histoires pour faire sourire votre petite fille à nouveau? Laure. Michel, ne sois pas naïf. Non, Régine, ça suffit, l'interrompit-il. Je sais que tu souffres. Je sais qu'Hélène te manque. Elle nous manque à tous, mais je ne peux pas permettre que ta douleur blesse des personnes innocentes. Régine se laissa tomber sur le canapé, paraissant soudainement très fatiguée. Elle était ma seule fille, murmura-t-elle. Et elle le sera toujours, dit Laure pour la première fois, sa voix douce. Personne ne peut changer cela ni ne le veut. L'amour que Sophie et Michel portent à Hélène fait partie de qui ils sont. Je veux juste les aider à retrouver de la joie. Régine la regarda longuement, comme si elle la voyait vraiment. Pour la première fois, Hélène disait souvent que le véritable amour se reconnaît dans les petits gestes, dit-elle finalement, dans la façon d'essuyer une larme, de raconter une histoire, de tenir une main fiévreuse. Un sanglot s'échappa de sa poitrine. Elle a écrit ça dans son journal. Je n'ai jamais vraiment compris ce que cela signifiait, jusqu'à maintenant. Laure sentit Michel s'approcher, sa présence solide et réconfortante à ses côtés. « Régine, dit-il doucement, nous n'essayons pas de remplacer Hélène. Nous essayons simplement d'apprendre à vivre à nouveau, comme elle l'aurait voulu. » Le silence qui suivit était différent des précédents. Il n'était plus chargé d'accusations et de rancœur, mais de compréhension naissante, de possibilités. Tante Régine, une petite voix endormie appela depuis la porte de la chambre. Sophie était debout, encore pâle mais les yeux plus alertes. Régine se leva rapidement, allant vers sa petite fille. Mais avant qu'elle n'arrive jusqu'à elle, Sophie avait déjà couru vers Laure en laçant ses jambes. « Tu es encore là », sourit la petite fille. « J'ai cru que c'était un rêve. » Le matin suivant se leva avec une clarté différente dans le penthouse des Dufresne. Sophie avait passé la nuit sans fièvre, dormant paisiblement sous les soins alternés de Laure et Michel. Régine, après de longues heures de conversation et de larmes contenues, avait fini par s'endormir dans la chambre d'amis, comme si son corps et son âme avaient besoin de ce moment de pause pour traiter toutes les émotions. Laure se réveilla, sur le canapé du salon, couverte d'une couverture douce dont elle ne se souvenait pas s'être munie. Le soleil entrait par les immenses fenêtres, créant des reflets dorés sur le parquet. Dans la cuisine, elle pouvait entendre des voix basses et le tintement de tasses. « Mais tu promets que tu ne le diras pas alors ?» La voix de Sophie chuchotait, contenant à peine son excitation. « Je promets, princesse, » répondait Michel avec la même confidentialité. « Ce sera notre surprise spéciale. » Laure sourit, feignant encore de dormir quand elle entendit de petits pas s'approcher. Sophie essayait de marcher sur la pointe des pieds, portant quelque chose qui bruissait légèrement. « Elle dort encore ?» demanda la petite fille dans un chuchotement pas du tout discret. « Je crois que oui », répondit Michel, et Laure pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Tu veux la réveiller ?» Sophie n'eut pas besoin d'une seconde invitation. Laure sentit de petits doigts toucher délicatement son visage. « Laure, réveille-toi, on a fait une surprise pour toi. » Ouvrant lentement les yeux, Laure se retrouva face au visage radieux de Sophie, qui tenait une grande enveloppe décorée d'étoiles colorées. Michel était juste derrière, tenant un plateau avec le petit déjeuner, son visage montrant un mélange d'anxiété et d'espoir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Laure s'asseyant sur le canapé. « Ouvre !» s'exclama Sophie, sautillant presque d'excitation. Avec précaution, Laure ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait plusieurs dessins, tous faits par Sophie. Mais ce n'étaient pas des dessins ordinaires, c'étaient des portraits de la famille qu'elle imaginait. Laure, Michel, elle-même et, étonnamment, Hélène, représentée comme une étoile brillante dans le ciel. « Tu vois ?» expliqua Sophie, montrant les dessins. « Maman est notre étoile gardienne, comme dans ton histoire. Et toi, tu es notre ange de la terre, comme dans son journal. » Laure sentit les larmes commencer à se former. « Sophie, il y a plus. »
intervint doucement Michel, s'asseyant à côté d'elle et posant le plateau sur la table basse. Du fond de l'enveloppe, Sophie tira un papier différent. C'était une lettre écrite avec l'écriture irrégulière d'un enfant qui apprend à écrire. « Chère Laure, grand-mère Régine m'a dit que tu pourrais partir très loin, mais tu ne peux pas partir, sinon qui va me raconter des histoires? Des toiles? Qui va faire sourire papa de cette belle façon? Qui va me serrer dans ses bras quand j'ai de la fièvre? Maman est notre étoile dans le ciel, mais toi tu es notre ange sur terre. S'il te plaît, reste. Je promets que je serai la meilleure fille du monde pour toi aussi. Avec amour, Sophie. » Laure ne put plus contenir ses larmes. Elle attira Sophie dans une étreinte serrée, sentant l'amour déborder dans sa poitrine. « Je l'ai aidé à écrire. » Une voix vint de la porte de la cuisine. Régine était là, portant encore les vêtements de la veille, ses yeux également humides. « Et chaque mot est vrai. » Michel prit la main de Laure entre les siennes. « Nous ne vous demandons pas de renoncer à vos rêves, » dit-il doucement. « Nous vous demandons de nous permettre d'en faire partie. »« Comment ça ?» demanda Laure, essuyant ses larmes. « Digitech a une filiale en Espagne, » expliqua Michel. « Je pensais à développer les affaires là-bas depuis un certain temps. Et Sophie a toujours voulu apprendre une nouvelle langue. Michel, je ne peux pas vous laisser changer toute votre vie à cause de moi. »« Ce n'est pas à cause de vous, » sourit-il. « C'est pour nous, nous tous. Une famille n'a pas besoin de suivre un modèle traditionnel pour être vraie. Hélène le savait. Maintenant, nous le savons aussi. » Régine s'approcha, s'asseyant dans le fauteuil proche. « J'ai mis du temps à comprendre, » admit-elle. « Mais hier, en vous voyant prendre soin de ma petite fille, raconter des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme, j'ai réalisé que l'amour ne diminue pas quand on le partage, il se multiplie. » Sophie, toujours dans les bras de Laure, leva son visage plein d'espoir. « Alors tu vas rester ou on va venir avec toi ?» Laure regarda chaque visage autour d'elle. Sophie avec son innocence et son amour inconditionnel, Michel avec ses yeux pleins de promesses silencieuses, Régine avec son acceptation nouvellement découverte. Elle pensa à son frère Luc, à la façon dont il disait toujours que le véritable foyer n'est pas un lieu, mais les personnes avec qui nous choisissons de partager notre voyage. L'Institut Arc-en-Ciel était particulièrement animé cet après-midi-là. Madame Marlène avait réuni tous les enfants et éducateurs dans la cour pour une annonce spéciale. Laure était à ses côtés, ses mains nerveusement entrelacées, tandis que Michel et Sophie attendaient discrètement dans un coin. « Mes chers, » commença Madame Marlène, sa voix portant cette autorité affectueuse qui la caractérisait, « j'ai 2 nouvelles importantes à partager aujourd'hui. La première est que notre chère Laure a été acceptée pour un master en Espagne. » Un murmure de surprise et de tristesse parcourut la cour. Quelques enfants commençaient déjà à pleurer. « Mais, continua Madame Marlène, levant la main pour demander le silence, ce n'est pas la seule nouvelle. L'Institut Arc-en-Ciel va avoir une filiale en Espagne. » Les murmures se transformèrent en exclamations de surprise. Laure fit un pas en avant, son cœur battant fort. « Grâce à un partenariat avec Digitech, » expliqua-t-elle, souriant à Michel, « nous allons pouvoir apporter notre travail à d'autres enfants, dans un autre pays. Et le meilleur, certains d'entre vous pourront nous rendre visite pendant les vacances. » L'explosion de joie fut instantanée. Les enfants sautaient et criaient, certains courant pour embrasser Laure. Sophie sortit de son coin et se joignit à la célébration, ses yeux brillants de bonheur. Plus tard, après que l'agitation se soit calmée, Laure se retrouva dans son bureau, organisant ses affaires. Photos, dessins, petits souvenirs d'années de travail et d'amour dédiés à cet endroit. Un doux coup à la porte, la fille se retournait. « Je peux entrer ?» demanda Régine, portant une vieille boîte dans ses mains. « Bien sûr », répondit Laure. Surprise par cette visite inattendue, Régine posa la boîte sur la table avec précaution. « J'ai trouvé ceci hier, après être rentré chez moi. Ce sont des affaires d'Hélène, de l'époque où elle travaillait aussi avec des enfants. Avant. » Sa voix faiblit un peu, mais elle continua. « J'ai pensé que vous aimeriez les avoir, pour les utiliser dans le nouvel institut, pour garder un petit morceau d'elle vivant là-bas aussi. » Laure ouvrit la boîte avec révérence. À l'intérieur, il y avait des livres pour enfants, des marionnettes artisanales et un cahier de planification plein de notes et d'idées écrites avec l'écriture soignée d'Hélène. Régine, c'est « je ne sais pas quoi dire ».
Ne dites rien, sourit la femme plus âgée, ses yeux brillants de larmes contenues. Promettez simplement de bien prendre soin de ma famille, de notre famille. Les deux femmes s'embrassèrent, des années de méfiance et de ressentiment se dissolvant dans ce geste simple. Un bruit à la porte les fit se séparer. Michel était là, avec Sophie dans ses bras. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il doucement. « Mieux que jamais », répondit Régine, essuyant discrètement ses yeux. « Je donnais juste un cadeau de bienvenue dans la famille. » Sophie sauta des bras de son père et courut examiner la boîte. « Regarde, papa, il y a aussi un livre. À d'histoires d'étoiles ici. Ta mère adorait ce livre, commenta Régine, caressant la couverture usée. Elle disait que les étoiles sont comme l'amour, même quand on ne peut pas les voir, on sait qu'elles sont là. » Michel s'approcha, enlaçant Laure par derrière, tandis qu'il observait sa fille explorer les trésors de la boîte avec Régine. C'était une scène qu'il n'aurait jamais imaginée possible quelques semaines auparavant. Sa belle-mère et sa Laure, partageant des souvenirs et des sourires. « À quoi penses-tu » demanda doucement Laure, s'appuyant contre lui. « À combien la vie est surprenante, répondit-il. À comment parfois nous devons perdre pied pour apprendre à voler. »« Poétique, sourit-elle. Tu passes trop de temps avec moi. »« Et j'ai l'intention d'en passer beaucoup plus, chuchota-t-il à son oreille. En Espagne, en France, où que la vie nous mène. » Sophie souleva une des marionnettes de la boîte, ses yeux brillants de cette joie pure d'enfant. « Laure, on va tous les emporter. On pourra raconter des histoires aux enfants là-bas aussi. »« Bien sûr, mon amour, » répondit Laure, sentant son cœur déborder d'amour. « Nous allons créer de nouvelles histoires ensemble. Et cette fois, elles auront toutes des fins heureuses. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs et d'émotions. Le penthouse des Dufresne, autrefois si organisé et minimaliste, était maintenant rempli de cartons, de papier et du doux désordre qui précède les grands changements. Sophie avait transformé sa chambre en un véritable centre de commandement, avec des listes colorées de ce qu'elle devait emporter et des dessins de comment elle imaginait sa nouvelle vie en Espagne. Laure partageait son temps entre l'Institut Arc-en-Ciel et l'organisation de la nouvelle filiale espagnole. Par un après-midi particulièrement animé, alors qu'elle révisait des documents dans son bureau, elle reçut une visite inattendue. « Excusez-moi », une voix familière l'appela depuis la porte. C'était Claire, l'assistante de Michel, portant un dossier épais. « Monsieur Dufresne m'a demandé de vous remettre ceci. » Intriguée, Laure ouvrit le dossier. À l'intérieur, il y avait des plans architecturaux, des contrats et, à sa surprise, un acte de propriété. Le nouvel institut Arc-en-Ciel en Espagne serait construit à côté d'une maison historique, qui, selon les documents, serait leur nouvelle résidence. « Il voulait vous faire une surprise », sourit Claire, s'asseyant lorsque Laure l'y invita. « Vous savez, je n'ai jamais vu Monsieur Dufresne comme ça. Avant, il était différent, plongé dans le travail, toujours sérieux, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. » Laure rougit légèrement, feuilletant les documents sans vraiment les voir. « C'est un homme incroyable. »« C'est plus que ça, » continua Claire, son ton devenant plus personnel. « Vous avez ramené la lumière dans cette famille. Tout le monde dans l'entreprise le remarque. Même les réunions sont différentes. Il sourit plus, écoute plus, semble plus, vivant. » Un bruit de rire interrompit la conversation. Sophie courait dans le couloir, suivie par Régine, qui portait plusieurs sacs de courses. « Laure, Laure !» La petite fille entra comme une tornade dans le bureau. « Regarde ce que grand-mère a acheté pour nous. Ce sont des vêtements assortis pour notre première semaine en Espagne. » Régine entra juste après, semblant légèrement essoufflée, mais heureuse. « J'ai pensé que ce serait une façon spéciale de commencer cette nouvelle phase, » expliqua-t-elle, étalant les sacs sur le sol. « Et il y en a aussi pour vous, c'est clair. Après tout, vous allez nous rendre visite, n'est-ce pas ?» Claire écarquilla les yeux, surprise d'être incluse dans les plans familiaux. « Je n'accepte pas non comme réponse, » déclara Régine avec cette autorité caractéristique des Alvarez. « J'ai déjà réservé votre chambre dans la maison pour les vacances de décembre. » Laure observait la scène, le cœur débordant. C'était incroyable comment, en si peu de temps, leur vie s'était entrelacée de façon si naturelle et profonde. Régine, qui la voyait autrefois comme une menace, achetait maintenant des vêtements assortis pour elle. Claire, l'assistante efficace, était devenue partie de cette famille élargie. « Regarde, celle-ci est pour toi. »
s'exclama Sophie, sortant une robe bleu ciel d'un des sacs. Elle va avec tes yeux. Papa dit toujours que tes yeux ressemblent au ciel de printemps. Laure prit la robe, sentant la délicatesse du tissu entre ses doigts. Il a dit ça? Il a dit bien plus, commenta Régine avec un sourire malicieux. L'autre jour, je l'ai surpris en train d'écrire de la poésie. De la poésie. Michel Dufresne, le roi de la technologie, écrivant des vers d'amour comme un adolescent. Toutes rirent, y compris Claire, qui semblait de plus en plus à l'aise dans cette atmosphère familiale. Et en parlant du roi de la technologie, continua Régine, vérifiant sa montre, ne devrions-nous pas aller au restaurant? Michel doit nous attendre. Laure avait presque oublié. C'était le dîner d'adieu de l'Institut. Toute l'équipe serait là, avec quelques familles et des enfants, pour célébrer. Non pas un adieu, mais un à bientôt. Je dois passer chez moi d'abord, dit Laure, commençant à ranger ses affaires. J'ai un cadeau spécial à remettre aujourd'hui. Quel cadeau? Demanda Sophie, curieuse. C'est une surprise, Laure lui fit un clin d'œil. Mais ça implique des étoiles, des constellations et une histoire très spéciale sur comment différents types d'amour peuvent éclairer nos chemins. Régine s'approcha, aidant à organiser les documents sur la table. Ses yeux tombèrent sur la photo de Luc que Laure gardait toujours près d'elle. « Il serait fier, dit-elle doucement, de voir sa petite sœur construire sa propre constellation familiale. » Laure sentit les larmes se former, mais cette fois c'étaient des larmes de gratitude. « Parfois, répondit-elle, je pense qu'il a aidé à nous guider tous jusqu'ici, avec Hélène. » Sophie, qui s'était approchée silencieusement, enlaça sa taille. « Maintenant, nous avons encore plus d'étoiles gardiennes qui veillent sur nous, n'est-ce pas ?» Laure l'enlaça en retour, échangeant un regard ému avec Régine. « Oui, mon amour. Et tu sais ce qui est le plus spécial? Ces étoiles ne cessent jamais de briller, peu importe dans quel pays nous sommes. » Le restaurant était décoré avec de petites lumières qui ressemblaient à des étoiles. Une surprise organisée par Madame Marlène. Quand Laure arriva avec Sophie, Régine et Claire, l'ambiance était déjà remplie de visages familiers et de conversations animées. Michel les attendait à l'entrée, élégant dans son costume bleu marine, mais avec cette nouvelle lueur dans les yeux qui le rendait plus jeune, plus léger. En voyant Laure dans la robe bleu ciel, son sourire s'illumina d'une façon qui n'échappa à personne. « Tu es magnifique », chuchota-t-il, l'embrassant doucement. « Papa !» Sophie tira sur sa manche, impatiente. « Laure a une surprise pour nous. »« Vraiment ?» Il haussa un sourcil curieux. « Je pensais que c'était moi qui avais une surprise aujourd'hui. » Laure rit, ajustant son sac où elle gardait son cadeau spécial. Et si on gardait les surprises pour après le dîner? La salle était organisée avec plusieurs tables rondes, chacune décorée avec de petits arrangements de fleurs et des bougies. Sur un mur, on avait monté un panneau avec des photos des dernières années de l'Institut, des moments figés de rire, d'étreinte et de petites conquêtes quotidiennes. Madame Marlène monta sur la petite scène improvisée, demandant « L'attention de tous, chère famille arc-en-ciel », commença-t-elle, sa voix teintée d'émotion. « Nous sommes ici aujourd'hui non pas pour nous dire au revoir, mais pour célébrer un nouveau départ. Un départ qui nous rappelle que l'amour véritable ne connaît pas de frontières. » Elle fit une pause, ses yeux trouvant Laure dans la foule. Quand une jeune éducatrice est arrivée à notre institut il y a 5 ans, portant dans ses yeux la douleur de perte profonde, mais aussi une force incroyable pour recommencer, j'ai su qu'elle serait spéciale. Ce que je n'imaginais pas, c'est à quel point elle transformerait non seulement la vie de nos enfants, mais celle de nous tous. Laure sentit Michel serrer sa main sous la table, tandis que Sophie se blottissait plus près d'elle. « Et maintenant, continua Madame Marlène, cette même éducatrice nous enseigne une leçon précieuse de plus. Que la famille est constituée de ceux que nous choisissons d'aimer. Que les nouveaux départs peuvent être effrayants mais aussi merveilleux. Et que parfois nous devons traverser un océan pour trouver notre véritable foyer. » Michel se leva alors, surprenant tout le monde. « Si vous me permettez, dit-il, sa voix forte mais douce, j'aimerais faire une annonce. » Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. « L'Institut Arc-en-Ciel ne sera pas seulement une filiale en Espagne. Nous créons une fondation internationale qui permettra à plus d'enfants d'avoir accès à une éducation de qualité et à un amour inconditionnel. Et j'aimerais inviter Madame Marlène à être la présidente de cette fondation. » La surprise et la joie sur le visage de Madame Marlène étaient indescriptibles. Des applaudissements explosèrent dans toute la salle.
Maintenant, Laure se leva aussi. Je crois que c'est mon tour. Elle ouvrit son sac et en sortit un livre magnifiquement relié. Ceci est un cadeau pour nous tous, expliqua-t-elle. Ces derniers mois, avec l'aide spéciale d'une petite artiste, elle sourit à Sophie, j'ai créé un livre d'histoires. Des histoires sur différents types d'amour, sur les pertes et les recommencements, sur les étoiles qui nous guident et les anges qui apparaissent quand nous en avons le plus besoin. Elle ouvrit le livre, montrant les illustrations. Un mélange. Dessins de Sophie et d'art professionnel. Et le plus spécial, chaque enfant de l'Institut recevra une copie, pour qu'il n'oublie jamais que l'amour véritable peut avoir de nombreuses formes, de nombreuses couleurs, de nombreuses histoires. Sophie sauta de sa chaise, courant pour embrasser Laure. « Tu as utilisé mes dessins, mes étoiles ?» « Bien sûr que je les ai utilisés. » Laure sourit, s'abaissant pour être à la hauteur de la petite fille. « Parce que toi, mon amour, tu m'as appris que les plus belles constellations sont celles que nous créons avec notre cœur. » Michel se joignit à l'étreinte, et bientôt Régine aussi. Madame Marlène observait la scène, les larmes aux yeux, tandis que Claire prenait discrètement des photos avec son téléphone. « Il y a une dédicace spéciale, » continua Laure, sa voix douce mais claire dans le silence ému qui s'était formé. « Pour Hélène et Luc, nos étoiles gardiennes qui nous ont appris que l'amour véritable ne finit jamais. Il se transforme simplement en lumière pour éclairer de nouveaux chemins. Le dernier jour à Paris s'est levé avec une pluie fine, de celle qui ressemble davantage à un rideau de larmes du ciel. Laure s'est réveillée tôt dans son petit appartement, maintenant pratiquement vide à l'exception de quelques cartons et de souvenirs qui ne tenaient pas dans des contenants physiques. Assise sur le rebord de la fenêtre, elle observait la ville s'éveiller tout en tenant sa tasse de café déjà froide. Son téléphone vibra avec un message de Michel. « Es-tu prête pour aujourd'hui ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre message arriva, cette fois de Régine. « Ma chérie, je suis passée devant ton immeuble plus tôt et j'ai laissé quelque chose à la conciergerie. S'il te plaît, récupère-le avant de partir. » Intriguée, Laure descendit jusqu'à la conciergerie. Le concierge lui remit un paquet délicatement emballé dans du papier doré. À l'intérieur, elle trouva un vieil album de photos et un billet, écrit avec l'écriture élégante de Régine. « Laure, cet album contient des souvenirs des premières années d'Hélène en tant qu'institutrice. J'ai pensé que tu aimerais l'avoir. Non seulement comme souvenir, mais comme inspiration pour ton propre voyage. Elle disait toujours qu'enseigner est un acte d'amour qui transcende le temps. » Avec affection, Régine. Laure feuilleta l'album. Avec un soin respectueux. Sur les photos jaunies par le temps, une jeune Hélène souriait, entourée d'enfants, ses yeux brillants avec la même passion pour l'enseignement que Laure reconnaissait en elle-même. Un coup à la porte la surprit. C'était Madame Marlène portant un panier de petit déjeuner. « Je ne pouvais pas te laisser passer cette matinée seule », expliqua la dame, entrant et commençant à arranger la petite table de la cuisine. De plus, nous devons parler des derniers détails de la fondation. Tandis qu'elle partageait café et pain chaud, Madame Marlène sortit quelques documents de son sac. « Regarde ces CV. Ce sont des éducateurs espagnols intéressés à travailler dans le nouvel institut. J'ai pensé que tu aimerais participer au processus de sélection. » Laure examina les papiers, mais son esprit vagabondait vers d'autres préoccupations. « Madame Marlène, et si je n'étais pas assez bonne ? Si je n'arrivais pas à équilibrer le master, l'institut et ma nouvelle famille ?» La dame prit ses mains entre les siennes, comme elle l'avait fait tant de fois au cours des 5 dernières si. « Anné, ma chérie, tu le fais déjà. Chaque histoire que tu racontes, chaque sourire que tu provoques, chaque vie que tu touches, c'est ça l'équilibre, c'est l'amour en action. » Le téléphone sonna à nouveau. C'était Sophie utilisant le portable de son père. « Laure, tu ne vas pas le croire. Papa m'a laissé peindre un mur de ma nouvelle chambre en Espagne. Je vais faire un ciel plein d'étoiles. Exactement comme tes histoires. » Laure rit, sentant son cœur se réchauffer. « C'est merveilleux, mon amour. Mais où est ton père? Il essaie de convaincre grand-mère de ne pas emporter toutes mes robes. »« De princesse, » répondit Sophie avec un soupir dramatique. « Elle dit que les princesses espagnoles s'habillent différemment. » Madame Marlène observait Laure avec un sourire entendu. « Tu sais, » commenta-t-elle après que l'appel se soit terminé, « en toutes ces années à l'Institut, je n'ai jamais vu une transformation aussi belle que la tienne.
Tu es arrivé ici brisé, mais au lieu de te refermer, tu as choisi de transformer ta douleur en amour. » Laure regarda par la fenêtre, où la pluie laissait maintenant place à un timide soleil. Luc disait toujours que les gens sont comme des étoiles. Parfois, ils ont besoin de l'obscurité pour briller plus fort. Et Hélène a écrit quelque chose de similaire dans son journal, ajouta Madame Marlène, feuilletant l'album que Régine avait envoyé. Regarde cette photo, elle était enceinte de Sophie ici. Sur l'image, Hélène posait ses mains sur son ventre, tout en lisant un groupe d'enfants. Son visage irradiait cette joie sereine de quelqu'un qui a trouvé sa place dans le monde. Savais-tu que c'est elle qui a commencé le projet des Histoires des étoiles à l'Institut, révéla Madame Marlène. Elle croyait que chaque enfant porte une lumière spéciale en lui. Il a juste besoin de quelqu'un pour aider cette lumière à briller. Laure sentit des larmes silencieuses couler sur son visage. C'était comme si tous les fils invisibles du destin prenaient enfin sens, comme si Hélène et Luc, d'une certaine façon, les avaient tous guidés jusqu'ici. Un nouveau message de Michel illumina son téléphone. Sophie a finalement accepté de laisser la moitié de sa garde-robe de princesse en France. Régine est inconsolable. J'ai besoin de renfort. Dîner au Penthouse ce soir? La dernière nuit à Paris mérite quelque chose de spécial. Laure sourit, répondant rapidement. Bien sûr, j'ai aussi une surprise pour vous. La nuit tomba sur Paris comme un manteau de velours pointillé de lumière. Dans le Penthouse des Dufresne, Michel avait transformé la terrasse en un jardin de rêve. De petites lumières décoratives s'entrelaçaient avec des fleurs naturelles, créant l'illusion que les étoiles étaient descendues plus près. Laure arriva portant une boîte mystérieuse, étant accueillie par une Sophie extrêmement animée dans son pyjama de licorne. Une des pièces que Régine avait réussi à sauver de la grande sélection du déménagement. « Enfin !» s'exclama la petite fille, tirant Laure par la main. « Papa ne nous a pas laissé dîner jusqu'à ton arrivée. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à dire. » Michel apparut à la porte du Penthouse, décontracté dans une chemise. Bleu clair et un pantalon foncé. Son sourire en voyant Laure portait ce mélange unique d'amour et d'admiration qui faisait battre son cœur plus vite. « Bienvenue à la maison », chuchota-t-il, l'embrassant doucement. « Maison », répéta Laure. « Ça vous rend combien ce mot sonnait différemment maintenant. J'aime comme ça sonne. » Régine surgit de la cuisine, portant un plat qui exhalait un arôme délicieux. « J'ai fait cette lasagne qu'Hélène aimait tant », annonça-t-elle. « J'ai pensé que ce serait approprié pour notre dernière nuit ici. » Ils s'assirent à la table, de la terrasse, sous le ciel étoilé de Paris. La conversation coulait naturellement, entrecoupée de rires et de plans pour l'avenir. Sophie racontait avec animation comment elle prévoyait de décorer sa nouvelle chambre, tandis que Régine partageait des conseils sur la cuisine espagnole qu'elle avait étudiée. « Avant le dîner, » dit Michel, se levant, « il y a quelque chose que j'aimerais faire. » Il sortit une petite boîte de sa poche et s'agenouilla à côté de Laure, qui sentit son cœur s'arrêter un instant. « Ce n'est pas une demande en mariage, » sourit-il, remarquant son expression. « Pas encore. C'est une promesse. » Il ouvrit la boîte, révélant 3 anneaux délicats, chacun avec une petite étoile. « Un pour chacune d'entre nous, » expliqua-t-il, regardant Sophie. « Une promesse que, peu importe où nous serons toujours une famille, une constellation unique. » Laure sentit les larmes commencer à couler, tandis que Michel plaçait l'un des anneaux à son doigt. Sophie sauta de sa chaise, impatiente de recevoir le sien. « Maintenant, c'est mon tour, » dit Laure, essuyant ses larmes et prenant la boîte qu'elle avait apportée. « Voici ma promesse pour notre famille. » Dans la boîte, il y avait un télescope portable et un livre artisanal magnifiquement relié. « Le télescope, » expliqua-t-elle, « est pour que nous n'oublions jamais de regarder les étoiles, quel que soit le pays où nous sommes. Et le livre ?» Elle ouvrit le livre, révélant des pages vierges, sauf la première, où elle avait écrit « Pour ma nouvelle famille. Ceci sera notre journal d'aventure. Comme Hélène le faisait, nous allons enregistrer chaque moment spécial, chaque découverte, chaque sourire. Et un jour, quand d'autres personnes le liront, ils comprendront que l'amour véritable n'a pas de frontières, pas de règles, pas de limites. De tout mon cœur, Laure. » Régine, qui avait été inhabituellement silencieuse, se leva et alla jusqu'au buffet, revenant avec une bouteille de vin spécial. Hélène gardait cette bouteille pour une occasion unique,
révéla-t-elle. Je pense qu'aujourd'hui est ce jour. Tandis que Régine servait le vin, Michel aidait Sophie à pointer le télescope vers le ciel, lui apprenant à identifier les constellations. « Regarde, Laure !» appela Sophie excitée. « On peut voir l'étoile gardienne d'ici. » Laure s'approcha, en laissant la petite fille par derrière. « Et tu sais ce qui est le plus spécial ? En Espagne, nous pourrons voir les mêmes étoiles. Elles vont nous accompagner dans notre voyage. »« Comme maman ?» demanda doucement Sophie. « Exactement comme... »« Maman, » répondit Michel, les enveloppant toutes les deux dans ses bras. « Et comme l'oncle Luc. » Régine leva son verre pour un toast silencieux, ses yeux brillants de larmes contenues. Le vin qu'Hélène avait gardé servait maintenant à célébrer non pas une fin, mais un nouveau commencement. Laure regarda l'anneau à son doigt, la petite étoile captant l'éclat des lumières de la terrasse. Ce n'était pas seulement un bijou, c'était un symbole que parfois le destin a des plans bien plus grands que ce que nous pouvons imaginer. L'aéroport international Charles de Gaulle bourdonnait d'activité en ce matin ensoleillé. Laure observait, Sophie sautillant entre les valises, son petit télescope fermement serré contre sa poitrine, tandis que Michel s'occupait des derniers détails de l'enregistrement. « N'oublie pas d'arroser mes plantes », instruisait énergiquement Sophie à Madame Marlène, qui avait insisté pour les accompagner jusqu'à l'embarquement. « Et envoie-moi une photo d'elle tous les jours. »« Compte sur moi, petit astronome. » Sourit Madame Marlène, ajustant le ruban dans les cheveux de la petite fille. « Et toi, n'oublie pas de me raconter toutes les nouvelles constellations que tu découvriras en Espagne. » Régine arriva précipitamment, portant un sac qui semblait sur le point d'éclater. « Heureusement que je suis arrivé à temps. Sophie, ma chérie, j'ai trouvé encore quelques robes que tu dois emporter. »« Régine, intervint gentiment Michel, nous avons déjà un excès de bagages. Mais ce n'en sont que 3 de plus, et il y a celle en bleu qui va avec les yeux de Laure et... »« Maman !» Une voix douce interrompit. Tous se retournèrent, surpris. Claire, l'assistante de Michel, était arrivée silencieusement et souriait maintenant à Régine. Le mot lui avait échappé naturellement, reflet des dernières semaines où Régine avait pratiquement adopté la jeune assistante. Régine s'arrêta, les yeux embués. Elle laissa tomber le sac et étreignit Claire fermement. « Prends bien soin du bureau, ma fille, et n'oublie pas qu'une chambre t'attend en Espagne à Noël. » Laure observait la scène, le cœur plein. C'était incroyable, comme l'amour avait le pouvoir d'élargir les familles, de créer de nouveaux liens là où il n'y avait auparavant que solitude. Attention, les passagers du vol 247 à destination de Barcelone, veuillez vous diriger vers la porte d'embarquement. L'annonce ramena tout le monde à la réalité du moment. C'était l'heure des adieux. Avant que nous partions, dit Laure, sortant 3 enveloppes de son sac, j'ai quelque chose pour vous. Elle remit une enveloppe à Madame Marlène, une autre à Régine et la 3e à Claire. N'ouvrez-les que lorsque nous serons arrivés en Espagne. Sophie, qui s'était approchée curieusement, fronça les sourcils. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Une histoire spéciale pour chacune d'elles, expliqua Laure, faisant un clin d'œil à la petite fille, sur comment parfois nous devons laisser certaines étoiles derrière nous pour découvrir de nouvelles constellations. Les larmes, que tous avaient essayé de contenir jusqu'à ce moment, commencèrent finalement à couler. Les étreintes se multiplièrent, des paroles d'affection se mêlant à des promesses de retrouvailles. « Tu te souviens de ce dont nous avons convenu ?» chuchota Madame Marlène à l'oreille de Laure pendant leur étreinte. « Tu ne laisses rien derrière toi, tu élargis simplement ton ciel. » Michel s'approcha de Régine qui ajustait pour la 10e fois le manteau de Sophie. « Merci, » dit-il simplement, « de comprendre, d'accepter, d'aimer. » Régine prit le visage, de son gendre entre ses mains, comme elle le faisait quand il sortait encore avec Hélène. « Prends bien soin d'elle. Toutes. Et n'oublie pas d'envoyer des photos du premier jour d'école de Sophie à l'école espagnole. » Claire fut la dernière à dire au revoir, remettant à Michel un dossier avec tous les documents méticuleusement organisés. « Les contrats de la fondation sont déjà signés, » informa-t-elle professionnellement, avant que son ton ne s'adoucisse, « et j'ai déjà réservé mon billet pour Noël. » Quand ils commencèrent finalement à marcher vers la porte d'embarquement, Sophie regarda en arrière une dernière fois. Régine, Madame Marlène et Claire étaient côte à côte, faisant signe de la main. 3 générations de femmes unies par l'amour pour une famille qui s'était transformée et avait grandi de manière inattendue.
Laure, appela doucement. Sophie, tenant sa main pendant qu'elle marchait, tu crois qu'on peut voir les mêmes étoiles de l'Espagne? Laure échangea un regard complice avec Michel avant de répondre. Bien sûr qu'on peut, mon amour. En fait, je pense que nous allons découvrir que le ciel est beaucoup plus grand que nous l'imaginions. Michel passa son bras autour des épaules de Laure, l'attirant près de lui, tandis qu'ils suivaient le couloir de l'aéroport. L'anneau avec la petite étoile brillait à son doigt, reflétant la lumière du soleil qui entrait par les immenses fenêtres. Le vol se déroula tranquillement, Sophie alternant entre sommeil et séances animées de dessin dans son nouveau journal d'aventure. Michel en profitait pour réviser quelques documents du nouvel institut, tandis que Laure finalisait les derniers détails du projet pédagogique qu'elle présenterait durant sa première semaine de master. Lorsque le pilote annonça qu'il survolait Barcelone, le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de teintes de rose et d'or. Sophie pressa son visage contre la fenêtre, ses yeux écarquillés d'admiration. « Regarde. Papa, on dirait que le ciel prend feu. C'est notre premier coucher de soleil espagnol, sourit Michel, rangeant ses papiers. Un bon présage, tu ne trouves pas? Laure observait la ville qui s'approchait, son cœur battant plus vite avec ce mélange d'anxiété et d'attente. La décision de recommencer dans un nouveau pays semblait encore plus réelle maintenant, en regardant ce paysage inconnu qui serait bientôt leur foyer. Après l'atterrissage et le passage par l'immigration, ils trouvèrent un chauffeur tenant une pancarte avec leur nom. Michel avait tout organisé pour que leur arrivée soit aussi confortable que possible. « Allons d'abord à la maison », annonça-t-il, aidant le chauffeur avec les bagages. « J'ai une surprise qui vous attend. » Le trajet de l'aéroport jusqu'à la maison historique, qui serait leur nouvelle résidence, fut ponctué par les commentaires enthousiastes de Sophie sur chaque détail de la ville qui défilait par la fenêtre de la voiture. Laure souriait, enchantée par la façon dont la petite fille transformait chaque nouveauté en aventure. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'adresse, Laure ne put contenir une exclamation de surprise. La maison était encore plus belle que sur les photos, avec son architecture traditionnelle espagnole préservée et un jardin qui semblait sorti d'un conte de fées. « Bienvenue dans notre nouveau foyer », dit Michel, ouvrant le portail en fer forgé. Mais la vraie surprise était à l'intérieur. En ouvrant la porte, ils furent accueillis par une mélodie douce venant d'un piano ancien dans le salon principal. Assise à l'instrument se trouvait une dame aux cheveux gris et au sourire bienveillant. « Laure, Sophie, présenta Michel, voici Doña Béatrice, notre voisine, et par coïncidence, l'une des principales spécialistes en éducation infantile d'Espagne. » Doña Béatrice se leva du piano, s'approchant les bras ouverts. « Je rencontre enfin la famille qui a ramené la lumière dans cette maison, » dit-elle en espagnol avec un accent barcelonais. « Saviez-vous que cette demeure a été une école pour enfants orphelins au siècle dernier ?» Sophie, qui s'était déjà approchée du piano, touchant délicatement les touches, se retourna intéressée. « Vraiment, il y avait d'autres enfants ici ?»« Beaucoup, » sourit Doña Béatrice. « Et maintenant, avec le nouvel institut en construction à côté, il y en aura à nouveau. C'est comme si le destin avait tout planifié, ne trouvez-vous pas ?» Laure sentit des larmes d'émotion se former. Michel avait pensé à chaque détail, à chaque connexion. La demeure n'était pas juste une maison, c'était un symbole de continuité, de but renouvelé. « Venez », appela Doña Béatrice, prenant Sophie par la main. « J'ai préparé quelque chose de spécial dans la cuisine, une recette traditionnelle espagnole de bienvenue. » Dans la spacieuse cuisine, une table était dressée avec des mets typiques espagnols. Sophie s'intéressa immédiatement à une pâtisserie saupoudrée de cannelle, tandis que Doña Béatrice servait du thé dans des tasses en porcelaine ancienne. « Saviez-vous que les étoiles semblent différentes d'ici ?» commenta la dame avec désinvolture, remarquant le télescope que Sophie portait encore. « J'ai un petit observatoire dans le jardin arrière. Mon défunt mari était astronome. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « On peut voir. S'il te plaît, s'il te plaît. »« Bien sûr que vous pouvez, » sourit Doña Béatrice. « En fait, j'ai pensé que nous pourrions en faire une tradition. Chaque vendredi, après les cours à l'Institut, nous pourrions avoir une séance spéciale d'observation des étoiles. Qu'en pensez-vous » Laure observait l'interaction, le cœur débordant. C'était comme si chaque pièce du puzzle s'emboîtait parfaitement, comme si chaque pas qu'ils avaient fait les avait conduits exactement là où ils devaient être. Les mois suivants passèrent comme les pages d'un livre magique tourné par le vent. L'institut à côté de la demeure prenait forme rapidement, ses murs se colorant et s'animant.
Laure partageait son temps entre les cours du master et la supervision des travaux, tandis que Michel équilibrait la gestion de Digitech avec son nouveau rôle de président de la Fondation Arc-en-Ciel International. Par un après-midi particulièrement spécial, veille de l'inauguration du nouvel institut, Laure trouva Sophie dans l'observatoire du jardin, penchée sur le télescope de Doña Beatriz. La petite fille était devenue une petite astronome amateur, connaissant chaque constellation visible dans le ciel espagnol comme de vieilles amies. « Laure », appela Sophie avec enthousiasme, « viens voir, j'ai réussi à trouver cette étoile dont grand-mère Régine a parlé. » Laure s'approcha, souriant en voyant l'enthousiasme de la petite fille. Régine, arrivée la semaine précédente pour l'inauguration, passait des heures avec sa petite fille, partageant non seulement des histoires sur Hélène, mais créant également de nouveaux souvenirs ensemble. « Tu sais ce que grand-mère m'a raconté ?» continua Sophie, ajustant le télescope. « Quand maman était petite, elle adorait aussi les étoiles. Elle avait même un cahier spécial où elle dessinait toutes les constellations qu'elle voyait. »« Vraiment ?» demanda doucement Laure, s'asseyant à côté de la petite fille. « Et grand-mère me l'a apporté. Regarde. » Sophie courut à l'intérieur de la maison, revenant quelques instants plus tard avec un vieux cahier usé. Sur les pages jaunies, des dessins enfantins d'étoiles se mêlaient à des annotations soignées sur leur position dans le ciel. « Maman a écrit ici que chaque personne a sa propre constellation, » lut Sophie, ses doigts traçant les mots écrits, tant d'années auparavant. « Que quand on aime quelqu'un, c'est comme si une nouvelle étoile apparaissait dans notre ciel. » Laure sentit son cœur se serrer d'émotion. « Et tu es d'accord avec elle ?»« Oui, » répondit promptement Sophie. « Regarde, il y a l'étoile de maman qui est la plus brillante. Il y a celle de papa qui est cette bleue foncée là-bas. La tienne qui a plusieurs couleurs différentes. Celle de grand-mère Régine qui clignote comme si elle nous faisait un clin d'œil. Celle de Doña Beatriz qui est toute dorée. » Tandis que Sophie continuait à énumérer les étoiles de sa constellation personnelle, Laure remarqua Michel, debout à la porte de l'observatoire, les observant avec un doux sourire sur le visage. « L'heure du dîner, mes astronomes, » annonça-t-il. Gentiment, Doña Beatriz a préparé sa soupe spéciale. « Juste une minute de plus, papa, » implora Sophie. « Je dois montrer à Laure la surprise que j'ai préparée pour l'Institut. »« Surprise ?» demanda Laure, curieuse. Sophie courut jusqu'à une étagère et prit un grand rouleau de papier. En le déroulant, elle révéla une fresque magnifiquement décorée avec des constellations et des étoiles. « C'est pour le premier jour d'école, » expliqua-t-elle fièrement, « pour que tous les nouveaux enfants sachent qu'ils peuvent aussi avoir leur propre constellation. Que peu importe d'où ils viennent ou s'ils ont perdu quelqu'un, il y a toujours de la place pour plus d'étoiles dans le ciel. » Laure sentit les larmes couler sur son visage, tandis qu'elle serrait Sophie dans ses bras. Michel les rejoignit, les enveloppant toutes les deux dans ses bras. « Et il y a encore autre chose, » continua Sophie, sa voix plus douce maintenant. « J'ai fait un dessin spécial de notre famille. Regarde. » Au centre de la fresque, il y avait une constellation unique, 5 étoiles formant un cœur. En dessous, Sophie avait écrit de son écriture enfantine: « La famille est comme une constellation. Chaque étoile brille à sa façon, mais ensemble, elles forment quelque chose d'encore plus beau. »« J'ai mis 5 étoiles, » expliqua-t-elle. « Une pour moi, une pour papa, une pour toi, une pour maman dans le ciel et une pour oncle Luc. Comme ça, ils font aussi partie de notre nouvelle histoire. » Michel embrassa le haut de la tête de sa fille, ses yeux brillants d'émotion. « C'est parfait, princesse, absolument parfait. » Le son du piano venant de la maison principale attira leur attention. Doña Beatriz jouait le morceau qu'elle avait composé spécialement pour l'inauguration de l'Institut. « On y va ?» Michel tendit les mains vers ces 2 étoiles terrestres. « Le dîner nous attend, et demain, nous commençons un nouveau chapitre. » Tandis qu'il retournait vers la maison, Laure jeta un dernier regard vers le ciel espagnol, si différent et pourtant si familier que le ciel français. Les étoiles clignotaient comme si elles approuvaient. Parfois, le vrai miracle n'est pas de trouver sa place dans le monde, mais de créer un endroit où tous peuvent briller ensemble. Le matin de l'inauguration de l'Institut Arc-en-Ciel Il Centenar, Barcelone se leva avec un ciel exceptionnellement bleu. La demeure historique et le nouveau bâtiment de l'Institut
était décoré de rubans colorés et de ballons, tandis qu'un grand panneau avec la fresque de Sophie occupait une place d'honneur. À l'entrée, des familles commençaient à arriver, amenant des enfants anxieux et curieux. Doña Beatriz, élégante dans une robe bleu marine, accueillait les invités avec sa grâce caractéristique. Régine circulait parmi les présents, présentant fièrement sa petite fille à tous ceux qu'elle rencontrait. Laure observait tout, depuis la fenêtre de son nouveau bureau, son cœur battant fort sous l'émotion du moment. Elle portait la robe bleue, ciel que Régine lui avait offerte, et l'anneau avec la petite étoile brillait à son doigt. Nerveuse, la voix de Michel résonna doucement derrière elle. Il s'approcha, l'enlaçant par la taille. « Un peu, » admit-elle. « C'est comme si tous les chemins de ma vie m'avaient conduite jusqu'ici. » Avant que Michel ne puisse répondre, Sophie fit irruption par la porte, ravissante dans sa nouvelle robe, portant une boîte mystérieuse. « Laure! Papa! Regardez ce qui est arrivé de France !» Dans la boîte, il y avait plusieurs lettres, une de chaque enfant de l'Institut Arc-en-Ciel de Paris. Avec elle, une tablette affichait un appel vidéo en direct avec Madame Marlène et Claire. Surprise. Et sourit Madame Marlène à travers l'écran. Vous pensiez vraiment que nous ne serions pas présentes en ce moment si spécial? Claire apparut à ses côtés, tenant une enveloppe. Les enfants ont passé toute la semaine à écrire ces lettres, et il y a une autre surprise. Elle ouvrit l'enveloppe, révélant une photographie du ciel nocturne de Paris. Nous avons pris cette photo hier soir, exactement au même moment où vous observiez les étoiles là-bas. Même ciel, même amour, simplement vu d'endroits différents, Laure. Sentit les larmes commencer à couler. Michel serra doucement sa main, tandis que Sophie sautillait d'excitation. « Il est temps !» Doña Beatriz apparut à la porte. « Tout le monde vous attend. » Dans la cour de l'Institut, des dizaines de visages expectants se tournèrent vers la petite scène improvisée. Laure monta, tremblant légèrement, avec Michel et Sophie à ses côtés. « Bienvenue à l'Institut, Arc-en-Ciel de Barcelone », commença-t-elle, sa voix gagnant en force avec chaque mot. « Aujourd'hui, nous n'inaugurons pas seulement un bâtiment. Nous inaugurons un rêve. Un rêve qui a commencé en France, a traversé la mer et prend maintenant de nouvelles couleurs en Espagne. » Elle fit une pause, regardant les visages des enfants présents. Quelqu'un de très spécial a écrit un jour que chaque personne a sa propre constellation, que lorsque nous aimons quelqu'un, c'est comme si une nouvelle étoile apparaissait dans notre ciel. Aujourd'hui, nous voulons inviter chacun d'entre vous à faire partie de cette grande constellation que nous créons ensemble. Sophie fit un pas en avant, montrant sa fresque. Et regardez, j'ai déjà laissé de la place pour les étoiles de chacun d'entre vous. Les doux rires qui parcoururent l'assistance se transformèrent en applaudissements chaleureux. Michel prit le microphone. Il y a 2 ans, j'étais un homme qui avait perdu sa direction. Mais le destin, dans sa sagesse infinie, a mis sur mon chemin une éducatrice spéciale qui n'a pas seulement aidé ma fille à sourire à nouveau, mais m'a appris que l'amour véritable a le pouvoir de créer de nouvelles constellations. Régine s'approcha de la scène, ses yeux brillants de larmes contenues. Et aujourd'hui, compléta-t-elle, Hélène doit sourire depuis son étoile, voyant comment sa famille a grandi, s'est transformée et a trouvé de nouvelles raisons de briller. Laure regarda le ciel bleu de Barcelone, puis l'écran de la IE. Tablette où Madame Marlène et Claire souriaient, et enfin sa famille, Michel, Sophie, Régine, Doña Beatriz. Chaque visage représentait un chapitre différent de son histoire, une étoile unique dans sa constellation personnelle. Que cet institut soit plus qu'un lieu d'apprentissage, conclut-elle, qu'il soit un lieu où chaque enfant puisse découvrir son propre éclat, où chaque histoire triste puisse trouver une nouvelle fin heureuse, où l'amour puisse toujours créer de nouvelles constellations. Sophie courut au centre de la scène, levant son télescope comme une baguette magique. Et ils vécurent heureux pour toujours, mais ce n'est que la première page de notre nouvelle histoire. Les applaudissements qui suivirent semblaient faire vibrer le ciel lui-même. Laure, entourée des bras de sa famille, comprit enfin. Parfois, le destin nous mène par des chemins inattendus, non pas pour nous perdre, mais pour nous aider à trouver où nous devons vraiment être. Et ainsi, sous le ciel bleu de Barcelone, une nouvelle histoire commençait à s'écrire, pas seulement pour Laure, Michel et Sophie, mais pour toutes les étoiles qui brilleraient encore dans leur constellation
toujours en expansion.